Bonjour à tous, comme promis, une petite vidéo qui va vous donner la correction du 90, page 59. On avait déjà corrigé en classe le A, donc on va passer donc aux 5 suivants, sachant que je vais commencer par le F, parce que c'est le plus simple. Pourquoi c'est le plus simple le F? Parce que quand on vous demande ici de faire moins 2 onzièmes moins 5 33e, il va falloir transformer une seule des deux fractions parce qu'on va choisir comme dénominateur commun 33. Là, il y a déjà 33. Et là, pour arriver à 33, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier les deux nombres de la première fraction par 3. Comme ça va bien vous donner ici moins 6 33e, moins 5 33e. Vous avez le dénominateur commun que vous gardez. Il ne faut surtout pas faire 33 plus 33 ou 33 moins 33. Vous gardez 33. Et vous occupez du numérateur. Moins 6, moins 5. Je perds 6 euros, puis je perds 5 euros. Ça fait bien moins 11, 33e. Alors, n'oubliez pas d'essayer de simplifier quand vous pouvez la fraction que vous obtenez. Ici, moins 11, 33e. On peut diviser en haut et en bas par 11. Ils sont tous les deux multiples de 11. Donc, je peux diviser les deux nombres par 11 et ça fait moins 1 tiers. Ensuite, passons au B. Alors, le B, déjà, on va éliminer le plus-moins qui se touche là. Ça fait moins. Et ensuite, quand vous avez 7 et 15, il n'y a rien de miraculeux au niveau du dénominateur commun quand vous allez chercher. Donc, quand on n'arrive pas à trouver quelque chose de très sympa, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous multipliez les deux dénominateurs entre eux. Vous faites 7 fois 15, ça va vous donner 105. Donc là, pour cette fraction, vous allez tout multiplier par 15. Ça va vous donner 60 sur 105. Et pour la deuxième fraction, vous allez tout multiplier par 7. Ça va vous donner 7 sur 105. Et en calculant 53 105e qu'on ne peut pas simplifier. Pour le C, alors le C, ici, vous avez les deux fractions 12 et 15. Alors, vous pourriez faire 12 fois 15 et vous trouveriez comme dénominateur, d'ailleurs, 180. Mais il y a plus simple, il y a 60. Parce qu'en faisant 12 fois 5 ici, ça fait 60. 15 fois 4, ça fera 60. Bon, ceux qui me font le dénominateur avec, par exemple, 120, ça va marcher aussi, ou 180, ce sera juste. Ce sera compté comme juste, hein. Mais il vaut mieux prendre 60. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on fait pour la première fraction? On multiplie tout par 5. Ça va donner moins 25 soixantièmes. Puis la deuxième fraction, on multiplie tout par 4. Ça va donner 16 soixantièmes. Moins 25 plus 16. Si vous perdez 25 euros, puis vous gagnez 16 euros, ça fait moins 9 ici au numérateur. Moins 9 sur 60. Vous vous souvenez, quand vous additionnez deux nombres qui n'ont pas le même signe, c'est celui qui a la plus grande partie numérique qui impose son signe. Et dans sa tête, il faut faire une soustraction, puisque d'un côté vous perdez, de l'autre vous gagnez. Bon, ça c'est des révisions du chapitre sur les relatifs. Bon, et moins 9 soixantièmes, vous pouvez simplifier par 3. Tous les deux sont dans la table de 3, sont multiples de 3, donc on divise par 3 en haut et en bas, ça fait moins 3 vingtièmes. Ensuite, le D. Le D, vous avez 15 et 10 comme dénominateur. À ce moment-là, le plus simple, ce sera de prendre 30. Là, j'espère que tout le monde peut le voir assez facilement quand même, parce que 15 fois 2 égale 30, et là, 10 fois 3 égale 30. Hein. Il faut chercher un multiple commun. Si vous n'arrivez pas à le faire naturellement, vous faites la table de 15, 15, 30, 45, 60, etc. Et vous faites la table de 10, 10, 20, 30, et vous vous rendez compte que vous tombez à chaque fois sur 30. Bon, et du coup, bon, alors, il y en a qui vont peut-être faire 15 fois 10 égale 150, ça marche. Mais ce sera un peu plus embêtant au niveau des calculs. Vous allez tomber sur des grands nombres au niveau du numérateur et du dénominateur. Bon, donc si on choisit bien 30, qu'est-ce qui va se passer? Pour la première fraction, on multiplie tout par 2 et ça fera moins 4 trentièmes. Pour la deuxième fraction, on multiplie tout par 3 et ça fera 9 trentièmes. Donc, moins 4 trentièmes, moins 9 trentièmes, je ne fais que perdre. Là, au niveau du numérateur, ça fait moins 13 trentièmes. Et on finit avec le E. Le E,
Ici, vous avez 20 et 60. C'est un peu plus compliqué, vous voyez, que le dé. Parce que là, il faut chercher un multiple commun. Si je fais la table de 20, ça va faire 20, 40, 60, 80, 100. Si je fais la table de 12, vous allez arriver à 12, 24, 36, 48, 60. Donc en fait, on peut choisir 60. S'il y en a qui choisissent par exemple 20 fois 12 égale 240, ça marche aussi. Bon, donc là, on va tout multiplier par 3 pour la première fraction. Ça va nous donner moins 33 soixantièmes. Et pour la deuxième fraction, on multiplie tout par 5. Ça donne 35 soixantièmes. Moins 33 plus 35, ça fait 2 au numérateur. 2 soixantièmes. Je peux simplifier par 2 en divisant en haut et en bas par 2. Ça fait 1 trentième. Donc voilà, si vous savez faire cet exercice, vous savez faire les choses les plus difficiles au niveau des additions et des soustractions. À savoir que lundi, donc il y a une petite interro. Je vous donne déjà presque à l'avance la petite interro, déjà pour ceux qui font l'effort d'écouter et de visionner la vidéo. Il y aura une première question très facile où les deux fractions auront le même dénominateur, donc c'est très facile. Une deuxième fraction où il faudra transformer qu'une seule des deux fractions, comme pour le f. Donc là, il faut transformer une des deux fractions en multipliant en haut et en bas par le même nombre, comme on l'a fait pour le f. Et une troisième question où il faudra transformer les deux fractions, comme ici, ou là, ou là, ou là. Il faudra multiplier les deux fractions en devinant quel dénominateur commun il faut obtenir. Voilà, je vous souhaite de bonnes révisions, un bon week-end et à lundi.